Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel est avec nous. Bonjour Jean-Jacques, Éric. bonjour à tous. Tous les lundis, mardis, mercredis et bientôt les jeudis. Eh oui. Éric Revel sera avec nous pour parler d'économie au sens large du mot. Moi j'aime bien, c'est la vie de tous les jours. Ça nous concerne, Éric. Mais ça oui. nous concerne. Ah oui. Le Mercosur nous concerne directement et indirectement. Alors le Mercosur, on entend la colère des agriculteurs qui ne retombent pas, le traité et les promesses non tenues du gouvernement. Pour l'instant, parce qu'attention, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron tient bon. Nous verrons jusqu'où il tient. Hein. Je me méfie toujours. Ce traité n'est pas encore signé, ne sera probablement pas signé au G20. Mais dites-moi, ce n'est pas seulement un traité agricole avec l'Amérique du Sud. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le volet agriculture. Non, justement. Alors on verra ce que va conclure ce G20 de Rio de Janeiro, là, puisque ça se passe en Amérique du Sud, puisque c'est au Brésil. Là, oui. Mais Jean-Jacques, vous avez raison, le traité du Mercosur, d'abord, il est négocié depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pas un truc, c'est pas une lubie qui est arrivée, qui est tombée du ciel, et où Macron a dit, pourquoi pas. Non, il est négocié depuis plus de 20 ans. Il ne concerne pas que l'agriculture, exactement, loin s'en faut. Ce traité, donc, avec le Brésil, le Paraguay, la Bolivie, le Venezuela et l'Uruguay et l'Argentine, représente, écoutez bien quand même... Il n'y a pas le Venezuela. Si. Il y a le Venezuela? Oui. Non, je crois pas. Hein. On vérifiera. 5 pays. Moi, j'en avais 6, mais bon. Bon. Peut-être que je le rajoute. Allez. Mais il concerne quand même 270 millions de consommateurs. 270 millions de consommateurs. Énorme. Donc... c'est un traité de libre-échange, mais qui concerne quoi? Qui concerne la libre circulation des biens industriels, des services, des capitaux aussi. Donc tout ça, potentiellement, au-delà des problèmes légitimes des agriculteurs, c'est bon pour les produits européens et donc pour les produits français. Évidemment, mais évidemment que c'est bon. Alors, au-delà des importations jugées déloyales et nocives de produits agricoles, précisément, qu'est-ce que le traité, l'accord avec le Mercosur pourrait apporter aux industriels français et européens? Je vais prendre un exemple. Parce que c'est un secteur qui est en grande difficulté en ce moment en Europe. C'est l'automobile. Vous avez vu Volkswagen en Allemagne. En France, le patron Stellantis, qui regroupe toutes les grandes marques, s'interroge beaucoup. Les équipementiers automobiles sont en train d'être sur la brèche. Vont-ils licencier, pas licencier? Par exemple, pour l'industrie automobile, pour les voitures, c'est un plus énorme. C'est un marché de 270 millions de consommateurs, de clients potentiels. Sans droit de douane ou avec des droits de douane réduits. Aussi pour les produits alimentaires. Vous savez qu'on dit qu'il y a 365 fromages en France. Pour les fromages français, par exemple, les AOP sont protégés. On pourra, avec des droits de douane ultra légers, exporter nos fromages. Le vin aussi, les produits alcoolisés aussi. Alors c'est vrai que les éleveurs de bovins, d'ovins, les céréaliers vont sans doute souffrir avec ces importations supplémentaires qui respectent ou pas. Mais en fait, il faut regarder dans sa globalité tout cela. Et puis, il y a eu des contestations récentes, on l'oublie. L'UE, par exemple, a repoussé des importations de viande brésilienne qui ne répondaient pas aux normes européennes. Donc c'est pas aussi simple que on importe des produits alimentaires bourrés de pesticides et on peut rien exporter. Et puis on ne peut pas oublier l'influence américaine avec Donald Trump et l'influence chinoise. C'est-à-dire si l'Europe ne se bouge pas, si l'Europe ne va pas sur certains marchés, on laisse le champ libre aux autres. Alors, ça, c'est l'autre grande question. Et de ce point de vue-là, l'élection de Donald Trump a tout changé. Parce que je rappelle quand même que le nouveau président américain réélu menace de taxes douanières à l'importation beaucoup de produits européens, dont les nôtres. Donc ça va freiner un peu plus les exportations françaises aux États-Unis. Et puis il y a la guerre commerciale en Chine qui a été déclenchée par les légitimes taxes sur les voitures électriques chinoises. Vous vous souvenez que Bruxelles a mis ça en place. Donc je résume, d'un côté, le marché américain risque de se fermer. On a une guerre commerciale déclenchée avec la Chine. Oui, donc de ce point de vue, le traité du Mercosur, en direction des grands pays d'Amérique du Sud, va constituer quoi? Potentiellement une bouffée d'oxygène pour nos exportateurs de biens industriels et de services. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance, même si on comprend, et elle continue, la colère légitime de certains agriculteurs. Bien, merci. Je vérifie pour le Venezuela. Regardez, vérifiez. Il est, et puis si je me suis trompé, je le dirai évidemment. 7h30, vous êtes sur Sud Radio. Rémi André, Rémi.